Bonjour et bienvenue à tous. Depuis l'enfance, votre tête est pleine de questions, n'est-ce pas? Je suis heureux de vous dire que la plupart de ces questions ont une réponse. Installez-vous confortablement, car voici 10 choses que vous ne connaissiez certainement pas. Spider-Ham. De nombreuses personnes seront peut-être surprises, mais le cochon Spider-Ham a vraiment existé. Il ne s'agit pas seulement d'une blague apparue dans les Simpsons. Dans la série Ultimate Spider-Man, diffusée il y a déjà si longtemps, avait été intégré un épisode où Loki transforme Peter Parker en un cochon qui devient alors Spider-Ham. L'épisode est plein de plaisanteries, transformant tout ce que fait Spider-Man en mode cochon. Par exemple, au lieu de s'appeler Peter Parker, son nom devient Peter Porker. La confusion part de là. Il se peut que plusieurs personnes aient tout de suite lié ça au film Les Simpsons et à la blague Spider-Cochon. En fait, cet épisode est apparu bien après l'original. Spider-Ham, sorti en 1983, une parodie bien sûr, où Peter est d'abord une araignée qui se transforme ensuite en un cochon après une morsure de May Porker. Tous les autres personnages sont aussi des animaux. Il y a Captain America, Iron Mouse ou encore Dr Octopus et Cat. C'est donc Spider-Cochon des Simpsons qui fait référence à Spider-Ham, et pas le contraire, comme ont l'air de penser certaines personnes. À mesure que vous grandissez, le temps passe plus rapidement. Étant petit, tout est nouveau et attirant pour vous. Chaque seconde compte, car nous apprenons toujours quelque chose de nouveau. En cherchant dans nos souvenirs, ces expériences-là donnent l'impression d'avoir duré plus longtemps. Par contre, en atteignant l'âge adulte, c'est le contraire bien sûr. Tout devient monotone, plus grand chose ne suscite chez vous l'attention ou l'étonnement. Les films se ressemblent, les chansons ont le même rythme, votre cerveau a vécu plus longtemps et contient tant d'éléments de comparaison qu'ils empêchent la surprise. Mais la routine a aussi sa part de responsabilité. Plus vous répétez une tâche, plus vous la mémorisez et plus vous avez cette impression. C'est pourtant quelque chose contre laquelle vous ne pouvez pas lutter. Même en étant très jeune, vous pouvez remarquer cela dans certains jeux comme League of Legends, dans lequel il est nécessaire de mémoriser plusieurs informations sur plusieurs personnages. Au début, il a l'air d'un monde sans fin et ensuite, 10 parties vous paraissent insuffisantes. Il manque à tout cela quelque chose de plus, la proportion. Pour un enfant de 4 ans, un an, c'est une très longue période par rapport à ce qui a été vécu, et il l'interprète en conséquence. Alors qu'à 50 ans, un an ce n'est pas grand-chose, car vous en avez vécu déjà 50. N'oubliez pas que ce n'est qu'une question de perception. Quand un adulte commence juste à remarquer l'arrivée du froid, un adolescent lui a déjà fait sa rentrée scolaire. Il a fait la connaissance de nouvelles personnes, il est déjà tombé amoureux 27 fois et a été déçu tout autant, il a été rocker, puis gothique et finalement est devenu un otaku. Enfin, pour le moment. Pendant ce temps, l'adulte ne sait toujours pas s'il achète une veste ou s'il attend encore un peu. Le bon conseil, la bonne contre-mesure consiste à voyager beaucoup, à changer d'environnement, d'habitude, de repas. Ainsi, vous obligerez votre cerveau à tout enregistrer et à être plus actif. La journée Star Wars. C'est à cause d'un jeu de mots que le 4 mai est devenu la journée internationale de Star Wars. La phrase « May the Force be with you », que la force soit avec vous, a été changée à « May the Fourth be with you », que le 4 mai soit avec vous. Joyeux 4 mai tout le monde! Que le 4 mai soit avec vous! Ce n'est pas une date officielle, mais avec le temps et en raison de son utilisation systématique comme jour pour les événements et les fêtes, elle est dorénavant reconnue comme la journée Star Wars. Les bougies congelées. Il existe de nombreuses rumeurs qui disent que si vous mettez une bougie dans le congélateur, elle durera plus longtemps et brûlera plus lentement. Vous pouvez trouver cette information presque partout comme étant une astuce maison, un life hack ou un remède de grand-mère. Quoi qu'il en soit, cela a un sens et fonctionne vraiment, mais pas de la manière dont on l'explique. Ces conseils indiquent qu'avant d'allumer les bougies, vous devez les mettre dans le congélateur. Certains disent qu'elles doivent y rester durant 2 heures, tandis que d'autres encore prétendent que plus elles y restent, mieux c'est. Une fois que c'est fait, vous sortez la bougie, vous l'allumez et la cire se consumera plus lentement. On garantit que grâce à cette méthode, vous pouvez prolonger la vie de la bougie de quelques heures, mais en fait non. Si la cire est froide, elle se consumera certainement plus difficilement et cela prendra plus de temps, seulement cet effet ne durera que quelques minutes. Il faut savoir que la cire ne conserve pas très bien le froid. Dès que vous sortez la bougie du congélateur et que la flamme brûle la partie externe de la cire, elle revient rapidement à la température ambiante. Avec cette astuce, vous pouvez peut-être, et seulement peut-être, gagner quelques minutes, mais sûrement pas des heures. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois que quelqu'un s'est préoccupé de la durée de la vie d'une bougie, les congélateurs n'existaient pas. Et maintenant que les congélateurs existent, a-t-on encore besoin d'économiser les bougies? Ceci dit, les personnes qui ont diffusé cette astuce doivent être les mêmes que ceux qui, à leur époque, disaient que le fait de congeler les piles servait à les recharger. Que de mensonges. Obsession de Calvin Klein. Cela peut paraître incroyable au premier abord, mais il existe un parfum, Obsession de Calvin Klein, qui permet d'attirer les animaux sauvages comme les tigres ou les panthères par exemple.
Ce phénomène a été découvert après qu'une expérience ait été réalisée avec un ensemble de parfums dans un zoo aux États-Unis. Je présume que l'idée était de voir s'ils avaient un effet répulsif ou un effet attirant sur les animaux sauvages. C'est donc ainsi qu'il fut découvert que finalement, Obsession de Calvin Klein fonctionnait comme un aimant. On n'en est pas certain, mais il paraîtrait que la civetone, utilisée en version synthétique dans le parfum de Klein, est considérée par les félins comme une marque olfactive qui délimite un territoire. Du coup, c'est devenu un moyen facile et discret pour attirer les animaux sauvages près des caméras et ainsi pouvoir les filmer facilement. Une fois qu'ils repèrent l'odeur, ils s'y frottent afin de laisser la leur et du coup redéfinissent les territoires. Ils peuvent rester sur place quelques minutes, tout dépendra de la quantité de nouveaux marquages qu'il leur faudra faire. À vrai dire, la civetone, la phéromone de la civette, se trouve dans de nombreux parfums, mais pas à l'état naturel. Actuellement, elle est obtenue grâce à un composé synthétique fait à partir de l'huile issue du fruit du palmier. Cette phéromone se trouve dans Obsession, mais j'ignore s'il s'agit de l'authentique ou de la synthétique. Jackie Chan. Au fil de nos vidéos, il est de plus en plus évident pour nous qu'avoir un père ou une mère célèbre ne crée que des problèmes. On pourrait croire que vous aurez une vie toute mignonne, toute tracée, bien arrangée. Seulement, si vos parents sont un peu salauds, comme Jackie Chan, votre vie ne sera pas aussi facile que prévu. J.C. Chan, le fils du célèbre acteur, en est l'exemple. Depuis des années, tout jeune et même une fois devenu adulte, Jackie Chan a toujours refusé d'aider son fils dans le domaine professionnel. Tout le contraire de ce que fait Will Smith avec Jaden, qu'il intègre dans les films et dont il produit les disques. Il lui facilite tout, en espérant qu'au final, il fasse quelque chose de bien. Jackie Chan, non. Au début, il a aidé son fils, ni pour devenir acteur, ni pour devenir chanteur. Il ne changea d'avis que lorsqu'il vit Will aider son fils, et pensa qu'il était peut-être trop strict. Malgré cela, il reste ferme sur le fait que son fils n'héritera pas de sa fortune. Il n'y a rien de personnel à cela, car la décision concerne tous les membres de sa famille. Sa fortune de plus de 130 millions sera reversée à la demande de Jackie Chan à des œuvres caritatives. Dans une interview, il déclara que si son fils en est capable, il saura gagner de l'argent tout seul. Dans le cas contraire, il ne fera que gaspiller l'argent qui lui aura été légué. Heureusement, JC peut se consoler de ne pas être le seul dans ce cas. Il y a plusieurs parents riches qui ne veulent pas léguer leur fortune à leurs enfants. L'un d'entre eux, Bill Gates, a affirmé qu'il voulait que ses enfants fassent des efforts et travaillent, comme n'importe quelle autre personne. Il est possible que ce discours ne soit que du chantage à l'héritage pour forcer ses enfants à avoir une activité professionnelle. Si tel est le cas, et que l'une des personnes les plus riches de ce monde ne laisse rien, zéro, rien, nada, à sa progéniture, vous imaginez le mélange de sentiments qui va les assaillir. Tiens d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Coucou David, coucou Laura. Mais il existe une raison à cela. Beaucoup associent le fait d'hériter d'une grosse fortune à une malédiction. Ce n'est pas vraiment dans le sens ésotérique, comme un objet maudit, mais plutôt dans le contexte de donner beaucoup d'argent à quelqu'un sans qu'il n'ait rien fait pour les gagner et sans qu'il en connaisse la vraie valeur. Quand vous héritez, vous vous retrouvez avec, admettons, 100 millions d'euros sur votre compte du jour au lendemain, et comme vous ne savez pas ce que cela a coûté pour l'obtenir, vous n'en mesurez pas la valeur et vous perdez la tête. Que de maisons, que de voitures chères dont vous n'avez besoin que des soirées au casino, à flamber à la roulette, tout simplement parce qu'en possession de tant d'argent, vous ne pouvez plus y réfléchir en toute clarté. Cela fait penser au conseil que donne tout bon père. Une fois que vous savez combien cela coûte de gagner de l'argent, vous l'appréciez plus. Et ils ont raison. Ça blesse, ça dérange, mais ils ont raison. Toutefois, personne ne le leur dira, car il n'y a rien de plus agaçant que de dire à un père qu'il a raison. Pourquoi oublions-nous nos rêves dès le réveil? Combien de fois avez-vous fait un rêve duquel vous ne vouliez pas vous réveiller? Vous savez bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous avez noté que parfois, quelques minutes seulement après le réveil, vous oubliez presque tout ce qui s'est passé dans votre rêve. Il existe plusieurs théories pour cela. La théorie du refoulement de Sigmund Freud dit que nos rêves sont des désirs que nous avons et que si nous ne nous souvenons pas, c'est parce que notre cerveau les bloque. Une autre théorie soutient que les rêves sont d'habitude oubliés car ils ne sont pas intéressants. Une autre encore dit que tandis que nous rêvons, notre cerveau se retrouve tellement occupé avec notre rêve qu'il oublie de le stocker dans la mémoire. Mais voici la vérité. C'est la faute de l'hippocampe. L'hippocampe est une structure du cerveau des mammifères. Il appartient notamment au système limbique et joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale. Pour avoir des souvenirs de n'importe quel fait, y compris les rêves, ils doivent d'abord passer par l'hippocampe, puis aller vers d'autres parties de notre cerveau à travers les neurones. Le problème, c'est que durant le sommeil, cette synchronisation disparaît. Ainsi, vous n'avez que de vagues souvenirs de vos rêves, et ceci seulement si vous avez la chance de vous souvenir de quelque chose. Alors dites-nous, avez-vous d'autres questions desquelles vous aimeriez avoir les réponses? Faites-le nous savoir en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!